Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une stratégie basée sur des oscillateurs, donc le stochastique et le RSI, ainsi que sur les bandes de Bollinger. Donc comme vous l'aurez compris, on va s'intéresser aux zones de surachat et de survente pour prendre des positions pour des débuts de rebond ou des amorces de retracement. Pour optimiser nos résultats, on va bien sûr s'intéresser à des paires de devises ou des produits qui ont une forte tendance au retracement et au rebond à court terme. En l'occurrence, j'ai choisi de m'intéresser à la paire livre sterling dollar et euro face au livre sterling. Donc pour commencer, on va s'intéresser à la journée de lundi 31 décembre 2009 et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc, en général, je commence ma journée de trading vers 9 heures. On va commencer vers 9 heures, voilà. Donc à 9 heures, rien de spécial. On est entre les bandes de Bollinger. Au niveau des points pivots, on n'est pas encore au niveau de la R1, donc pas de zone de surachat spécialement pertinente. Simplement, je vais ajouter à mes indicateurs, donc à mon indicateur de points pivot, les médians. Voilà les pivots médians puisqu'ils n'étaient pas actuellement. Ils apparaîtront ici en bleu, vous les voyez. Donc on est au-dessus du premier médian haussier, mais on est encore en dessous de la R1, donc on ne peut pas parler de vraiment de zone de surachat. Au niveau des oscillateurs, rien de spécialement intéressant vers 9 heures. On est dans des zones de surachat, mais c'est pas spécialement marqué. Donc on va attendre, pour l'instant pas de prise de position, d'autant qu'on est encore entre les bandes de Bollinger. Ensuite, on a une prise de position potentielle à la vente. Vous voyez, on passe en dessous de la bande basse de Bollinger, mais notre RSI n'indique pas de niveau de survente. On va donc attendre d'avoir tous nos indicateurs qui vont dans le même sens. On va respecter notre plan de trading et notre stratégie. C'est donc à partir de ce moment, donc vers midi 20, qu'on a un premier signal potentiel qui apparaît. Vous voyez, le RSI est maintenant sur acheté. On est au-dessus de la première résistance. Donc on commence à être dans des niveaux de surachat importants et donc des corrections ou des consolidations court terme peuvent apparaître. Pour l'instant, on n'a pas de signal au niveau des bandes de Bollinger. Donc on va attendre de retourner à l'intérieur des bandes et de passer de au-dessus de la bande haute à entre les bandes. C'est ce qui s'observe exactement à midi 40. Donc là, tous les indicateurs sont OK pour dire qu'on a un signal potentiellement intéressant. On va prendre position à la vente en se protégeant avec un stop loss juste au-dessus du dernier plus haut de la tendance. Donc on va vraiment essayer d'aller chercher un rebond ou un retracement. Et on va aller chercher un objectif très très large par rapport au stop loss, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs pertes et qui pourront largement être effacées par un seul gain. Donc il faut être assez fort mentalement pour cette stratégie. Et pour cette stratégie, on va appliquer à la lettre le concept de ce qu'on appelle donc laisser courir ses gains et couper rapidement ses pertes. C'est quelque chose qu'on retrouvera bien souvent et qui est très intéressant. Qui est assez dur à appliquer parce qu'il faut gérer la perte et l'accepter. Donc là, en l'occurrence, ça aurait été notre stop loss qui aurait été touché. Par exemple, on aurait pu prendre position, donc, on va dire ici, donc à 1.6191 avec un stop loss à 1.6196. On peut le monter jusqu'à 1.6198 par exemple. Donc ça fait à peine 10 pips de stop loss. Et pour le take profit, on peut aller rechercher quelque chose comme voilà, un dernier support ou alors même la moyenne mobile 100 que j'ai appliqué et que j'ai affiché justement pour aller chercher des take profit. Donc là, on voit qu'au niveau du ratio, on est à peu près à 10 pour 1, quoi. En gros, on va chercher des objectifs 10 fois plus grands. Donc on aura bien plus souvent des pertes, mais une fois qu'on aura un gain, ça rachètera largement nos pertes. Ensuite, donc notre signal a été mauvais. Vu qu'on va avoir plus de pertes et peu de gains, il va falloir avoir un certain nombre de produits et de paires de devises différentes ouverts. Il faut aussi exiger un spread assez serré, car sinon, vu que c'est de la stratégie à court terme, si le spread est trop important, il nous mangera une trop grande partie de nos gains, et en cas de perte, il accroîtra trop nos pertes. Donc il faut se faire une petite sélection et avoir plusieurs produits pour pouvoir gérer et pouvoir résister et appliquer strictement son plan de trading en ayant plusieurs points d'entrée dans la journée. Vous voyez, si on s'intéresse qu'à une paire, on doit attendre plusieurs heures pour prendre un, un point d'entrée et pour avoir un signal d'achat ou de vente. Ça fait beaucoup et au bout d'un moment, il y a de fortes chances pour qu'on craque et qu'on prenne position sans respecter son plan de trading. Voilà, donc ensuite, le prochain signal qu'on aura, c'est en franchissant la M4, donc le médian au-dessus de la R1, donc le médian entre la première résistance et la seconde résistance liée au point pivot. Au niveau de notre RSI et notre stochastique, pas de problème, les deux sont surachetés. Donc pour rappel, le stochastique et le RSI sont assez proches dans leur concept, c'est-à-dire qu'ils indiquent des zones de surachat et de survente. Le stochastique est plus dynamique, sa formule de calcul est plus dynamique, et le RSI est un peu plus lent. Donc l'avantage du RSI, c'est qu'il filtre mieux les faux signaux. En revanche, du RSI, oui, voilà. Et en revanche, le stochastique, lui, donne
position potentielle plus rapidement et donc permet de mieux profiter du mouvement. Les deux combinés sont intéressants puisqu'on exige des niveaux de surachat ou de survente des deux en même temps, ce qui donne des choses intéressantes. Donc là, deux signaux de surachat, en plus on repasse de au-dessus à entre les bandes de Bollinger. Là, on a une position qui peut être tout à fait intéressante à 1.6228,9, donc 1.6229, avec un stop loss à 1.6235 en gros. On va aller chercher pareil un gros take profit. Donc là, on pourra le fixer soit par rapport au point pivot, hein, par exemple chercher la R1. Donc on voit que par rapport au stop loss qui lui est, voilà, donc on est à 10 pips en gros de stop loss, un peu plus, 12 pips. On va aller chercher un objectif de, oui voilà, un peu moins, mais on va dire 70 pips quoi. Donc on est dans un ratio 7 pour 1. Donc on peut même aller chercher la moyenne mobile simple à 100. Là, ça nous fera encore un peu plus de take profit. Donc, en l'occurrence, c'est on a bien un retournement qui s'observe sans aller chercher notre stop loss, donc pas de problème. On va chercher notre take profit et là, on est vraiment tranquille pour plein de positions ensuite. Donc, c'est une stratégie qui peut être assez dure à appliquer psychologiquement, mais qui est intéressante et qui, à mon avis, est viable à long terme. Un point déterminant pour ce type de stratégie, c'est le choix des produits et des paires étudiées. Ici, j'avais choisi de m'intéresser à la paire dollar face donc livre sterling face au dollar, qui certes voit souvent des gros mouvements, mais qui a quand même une forte tendance au retracement court terme. Et en général, quand on a des retracements, ils sont importants. Donc ça peut être tout à fait intéressant pour ce type de stratégie. C'est une stratégie où on sera à contre-tendance, donc c'est un risque. Et il faut savoir que sur un trade, on a beaucoup plus de chances de toucher notre stop loss. C'est pour ça qu'il faut être fort psychologiquement. Ensuite, d'autres paires qui peuvent être intéressantes, c'est l'euro face à la livre sterling. C'est une paire également qui a des fortes tendances au retracement et au range à court terme, ce qui est tout à fait idéal pour nos stratégies et les indicateurs tels que les oscillateurs qu'on utilise.